Omnivore explore cette année l'image culinaire. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'image? Il y a de plus en plus de blogueurs, il y a de plus en plus de gens qui prennent des photos. La cuisine en même temps est de plus en plus simple et il s'agit en une quarantaine de workshops de savoir comment on construit un plat pour que ce plat soit le plus bellement photographié et après exporté via les réseaux sociaux. Là, à Saint-Jacques, on va faire un petit PC, je pense le faire. Je vois Julien qui regarde. C'est pas le plus. Pendant les 5 jours du CIRA, 10 grands chefs nous accompagnent, un par demi-journée. Ça veut dire 40 workshops. Chaque chef encadre un workshop de 4 chefs. On est ici une équipe d'une demi-douzaine de personnes qui a préparé le CIRA en amont et qui va passer les 5 jours ici à Lyon. Un food studio déjà, food studio c'est réflexion. C'est toujours un petit peu travailler, réfléchir. Les gens mangent de moins en moins dans les restaurants et de plus en plus dans la rue. Donc c'est plutôt street food, automatiquement. Après street food, ça veut dire à la française, c'est sandwich, le pain. Donc je dis autant utiliser le pain et comment imaginer le pain dans la rue, à travers le monde, pas spécialement en France. Voilà. Mon concept après dans la rue, c'est quoi? C'est que moi je suis un vendeur de soupe et de pain, cuit à la vapeur. Donc de toute façon l'idée, toujours, c'est aussi un peu de la planète, sauvegarder la planète. Donc pas trop utiliser justement des choses difficiles, du bois, abattre du bois, travailler, faire bouillir de l'eau automatiquement. Les jardins, les fleurs, la farine, on peut nourrir le monde aussi via la farine, il n'y a pas que le riz automatiquement. Et c'est un produit intéressant parce que c'est conceptuel par rapport au concept qu'on a travaillé, mais surtout c'est facile à travailler. Bridor est partenaire du Food Studio depuis sa création, effectivement. Les raisons sont simples. Bridor est ancré dans la tradition au niveau de son savoir-faire. Et Bridor cherche sans cesse à repousser ses limites, à s'ouvrir sur de nouvelles tendances. Et il nous paraissait évident d'être présent sur cet espace qu'est le Food Studio. Il se trouve que Bridor est présent dans 80 pays dans le monde. Donc on est vraiment au contact de cultures différentes, de modes de cuisson différents, de cultures culinaires différentes. Donc on s'est inspiré de toute cette connaissance marché pour travailler sur la base de nos savoir-faire et proposer du coup des expériences complètement différentes du pain, du feuilletage ou de la pâte à choux. Danger de mordre, c'est une question posée, c'est aujourd'hui, est-ce que dans la rue on peut avoir autre chose que de la junk food ou de la malbouffe? Et donc est-ce qu'aujourd'hui, en activant tous les leviers du food service et tous ces acteurs qualitatifs, on a moyen de fournir et de proposer autre chose? J'ai voulu des acteurs très divers, c'est-à-dire des designers. J'ai souhaité évidemment faire travailler des chefs, des grands chefs, des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler dans le street food, et puis aussi des pâtissiers, des boulangers. C'est d'abord des rencontres, c'est après aussi commencer à apporter des éléments de réponse aux enjeux de la cuisine d'aujourd'hui. Un chef extrêmement talentueux et visionnaire qui est Alain Ducasse, qui travaille sur les tendances de demain, mais qui les applique aujourd'hui. Nous avons travaillé sur les 3 tendances, sur la nutrition, sur le côté local, mais aussi sur le côté créatif. Donc les chefs se sont regroupés, donc les chefs de l'école de pâtisserie et les chefs de l'école supérieure de cuisine, sur cet espace qui s'appelle le Food Studio. L'impact aujourd'hui de la transmission du savoir, et que cette activité elle doit se faire avec de beaux outils, dans un environnement qui soit des plus épurés possibles afin que le geste puisse prendre son ampleur. Passé de 12 minutes. Écoutez, on s'achemine petit à petit vers l'heure de l'apéro, non? Bon, d'accord. Juste avant, on va faire une petite démonstration de cuisine avec Grégory Cuiron aujourd'hui. Bonjour Grégory, sois le bienvenu ici sur ce plateau de la Web TV du CIRA. C'est un plaisir entre Lyonnais de faire notre petite popote. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire des noix de Saint-Jacques ouais. avec une petite crème de céleri parfumée au thé fumé. Ok.
et avec une petite émulsion à base de bouillon de volaille et quelques petits dés de citron confit. Parfait, ça me va. J'espère que ça vous va aussi. On est parti pour 30 minutes de cuisine avec Grégory. Première étape, chef, pour la recette. Alors, on va s'occuper de notre céleri boule. Bien. Je vais essayer de trouver peut-être une planche à découper. Ah non? oui, c'est mieux. Tu as ça, toi? Alors écoute, oui, Bah, j'avais écoute, ça. J'avais ça. En attendant, je vais me mettre sur le plan de travail. C'est peut-être un peu moins hygiénique, mais c'est pas grave. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que pour gagner du temps, Oui, je vais déjà l'éplucher ouais. et je vais le couper en dés. Ok, très bien. Si tu veux que je fasse quelque chose, tu me le dis. Hein. Je suis D'accord, ouais, ton obligé. Oh, c'est magnifique ça. C'est magnifique. À la limite, ce que tu peux me faire éventuellement, c'est on va juste préparer le bouillon de volaille qui soit nickel. Donc là, pour gagner du temps, on part sur un fond blanc en poudre, Très bien. tout simplement. Et on va prendre à peu près, on va se faire 50 centilitres de fond blanc Ok. pour avoir un peu de marge. On va ensuite monter celui-ci au beurre, D'accord, le parfumer avec un peu de zeste de citron jaune bien. et ça nous fera la sauce. Il nous faut de l'eau chaude. Il nous faut déjà de l'eau. Ouais. Ça serait pas mal. Bon, écoute, je vais aller pomper à la source. C'est gentil, merci beaucoup. Je vais me mettre ici. Enfin, si ça fonctionne. Hein. Oui, vrai. ça fonctionne. Ça fait mais la gym du matin en plus. J'avais pas prévu de me faire les cuisses aujourd'hui, mais c'est chose faite. Bon, alors écoute, hein, c'est à la bonne franquette, que veux-tu? Exactement, mais c'est bien, c'est le but de l'opération, la bonne franquette. Voilà. Alors regarde, tiens Grégory, on a la sortie de l'Algérie sur les écrans. Tu sais que nous sommes en direct ici, Ah ouais. sur cette web TV. Et sur l'espace concours, nous avons la sortie de l'entremets chocolat de l'équipe d'Algérie. Et on a assisté déjà à quelques sorties de plat. Je peux te dire que c'est du Balèze. haut niveau. Bah, plus Ouais, ça ouais. va, plus ils sont forts. Donc Oui. déjà qu'ils étaient forts au départ. Hop là. Très très balèze cette Coupe du Monde de pâtisserie à laquelle on assiste en direct ici sur le CIRA 2015. Alors écoute, voilà. Alors, t'ai mis un on petit peu débarrasse d'eau le plan là-dedans. de travail. Hop. Je te fais trimer, ma pauvre. Oui, mais c'est bien, ça me plaît. Écoute. J'espère que j'ai envoyé le bon feu parce que non, ça doit être. Oh, bah attends, c'est vite vu. Ouais, on va le savoir rapidement. Hein. Attends, je vais envoyer les deux, comme ça on va être on au verra courant. exactement. Mais on finira bien par les utiliser. Voilà. Donc, je débite. Ouais, Bon, c'est le riboule. Ok. Hop. Ah, c'est encore mieux. oui. Merci beaucoup. Tu as vu, c'est Noël. On dit il faudrait une planche, il y a une Ah, c'est planche qui clair. arrive. Alors, on va tester d'autres trucs. Il nous faudrait quelques petits ustensiles, des cuillères, des fourchettes. Tu vois, moi j'aurais demandé une décapotable, chacun son truc. T'es vraiment un garçon. Hein. Hop. Alors, je débite tout ça. Ok. Donc je te dis le plus fin possible pour que ça cuise rapidement. Oui. Hop, on va ensuite. Voilà. Alors Grégory, si on veut revenir un petit peu sur ton parcours, en 2009, tu as gagné le concours national d'un dîner presque parfait, le combat des régions sur M6, c'est bien ça? Exactement. Ça a été vraiment le début de quelque chose, hein, cette aventure quand même. Hein. Ah, c'est un lieu commun de le dire, mais ça a véritablement ouais. changé ma vie Mais parce oui. que ça m'a donné une légitimité en tant que cuisinier. Bien sûr. Enfin, surtout avec Top Chef qui est arrivé derrière. Oui. Et du coup, je serais peut-être pas là aujourd'hui si j'avais pas fait ça, tout Ouais. simplement. Ben oui, ça a permis de te faire connaître du grand public. Et du coup, aujourd'hui, on a découlé beaucoup de projets puisque tu présentes également la série documentaire La Tournée des Popotes. Où tu Exactement. nous emmènes aux quatre coins du monde. Là, on est sur France 5. On est sur France 5, c'est pas désagréable. Ouais. Tu vois, J'imagine. Je suis revenu là au mois de décembre de l'île de la Réunion. Oh là là. Et là, je repars dimanche en Suède. Ah ouais. Grand pays Voilà. de gastronomie, ils sont toujours bien placés. Au C'est Gros vrai, Fils d'Or. c'est vrai. Mais c'est très sympa, ça permet l'échange, ça permet de découvrir des cuisines étrangères bien évidemment. Bien sûr. Et puis on en profite derrière, je ramène toujours des recettes traditionnelles françaises. D'accord. Donc c'est toujours le moyen de faire la promotion de De notre belle pays. gastronomie. Eh ben, tu as bien raison. Merci de le faire en tout cas. Bon là on devrait être bien. Ouais, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre casserole. ouais. Ah, tu vois, c'est très bien, j'ai les mêmes à la maison. Moi aussi. J'avoue, moi aussi. Et ce que je fais, c'est que je vais les cuire dans du lait. Très bien, oui. Ah, je pense que c'est bien chaud. Nickel. Alors attention, Ah. la poêle est chaude là aussi. Voilà, je vais la Parce que, mettre. tout là. simplement parce que comme il y aura du liquide dedans, autant que c'est un bon goût plutôt que ce soit de la flottasse. De la quoi. flotte. Tout Absolument. simplement. Là, Voilà. je fais pour une assiette, hein, comme ça on gagne. Oui, on gagne du temps là encore. Le petit déjeuner, ça ira très bien. Oh, c'est bientôt l'heure du déjeuner, hein. Tu sais qu'on C'est commence pas à faux. être affamés nous ici. Ok, donc on envoie la cuisson du céleri en Exactement. petits dés et on le cuit dans le lait, tranquillement. Est-ce qu'on assaisonne? Alors, Pas encore. j'assaisonnerai après. Ok. Une fois que j'aurai mixé, ce que je vais faire par contre,
c'est que je vais l'assaisonner d'une certaine manière, mais ni de sel, ni de poivre, mais avec du thé fumé. Ok, du thé noir. Voilà, du thé noir, du lapsang. Je vais mettre un sachet. Alors, je crois que je me suis trop approché de la plaque. Et un deuxième, ça devrait être suffisant. Tiens, si tu veux une cuillère pour bien l'immerger dans le lait. C'est gentil. Au pire, on va tout mettre comme ça, c'est pas grave. On viendra à la pêche par la suite. Oui. Juste couper le petit sachet. Voilà. Deux, ça devrait être suffisant. Après, s'il y a besoin de rectifier, on verra ça. On fera ça au moment. J'en mets partout, t'as vu? Non, mais t'inquiète, je suis là, regarde. Hop, la petite main pour débarrasser. C'est exactement, une vraie mère. On va laisser cuire ça tranquillou, tu sais, je vais même mettre un semblant de couvercle, voilà. Ouais, à l'étouffer, ça va nous faire gagner du temps. Et pendant ce temps-là, je vais jeter ça, on va se faire 2-3 petites, merci beaucoup, 2-3 petites découpes. Donc, du céleri branche, qui va venir nous apporter un peu de croquant, et puis il va donner une jolie petite couleur verte. Oui. Donc, on n'en a pas besoin de 3 tonnes. Hein. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement le gratter, histoire d'enlever les filaments qui vont pas être très agréables au palais. D'accord. Voilà. Et alors celui-ci, on va le faire sauter à la poêle ou on le laisse? Pas du tout, on laisse cru. On laisse tel quel. On veut vraiment avoir du croquant, tu vois, donc on le touche pas. D'accord. En fait, on va plus rien cuire d'autre si ce ne sont les Saint-Jacques, mais que je garde pour la fin quand même de la préparation, parce qu'autant les servir au top. C'est souvent ça en cuisine, le produit phare, on le choix. Oui, on le laisse. Dis donc, elles sont magnifiques, ceci dit en passant. Elles sont super, ouais. Là on est en pleine saison et c'est vraiment... Ah ouais. On est pas mal sur l'eau, Greg, qui est à belle ébullition. Eh bien écoute, ce que je vais te laisser faire, c'est me mettre un peu de bouillon. Ça marche. Et puis j'en profite, moi je touille en même temps. Voilà, ça devrait être bon. C'est bon? Ouais, c'est cool, faut pas. Que ce soit pas trop salé. Voilà. Parfumer juste ce qu'il faut. Je trouve qu'en général, que ce soit le fond blanc ou le jus de poulet, ça se marie très bien avec les produits de la mer. D'accord. Un petit mariage terre-mer. Voilà, nickel. Je vais peut-être baisser un peu là, non? Mais tu sais quoi, tu peux même l'éteindre si tu sais lequel c'est. Ben non. Moi, je dirais que c'est celui de gauche, non? Oui. Oula. Oh bah tiens. Décidément. On va éteindre aussi celui de droite. On va éteindre aussi celui de droite. J'ai été un petit peu optimiste. Regarde ce qu'on va se faire. Hop. Le petit coup de propre qui va bien. On a du sopalin. On a ça. Hop. Voilà. Le dimanche matin, je suis monsieur catastrophe. Alors, pendant qu'on va faire un petit coup de clean sur ce plateau, on va présenter le dernier bébé, si j'ose dire, puisque voici ton livre tout en couleurs, Bluffez vos enfants, avec des recettes emblématiques, des plats surgelés et du fast-food, mais fait maison, quoi, 100% fait maison. Exactement, l'idée c'est vraiment d'expliquer qu'on ne maîtrise pas forcément tout ce qu'il y a dans un plat quand on achète un plat tout préparé, et on n'a pas envie forcément de gaver ses enfants d'additifs ou de choses de cet acabit. Donc il y a du ketchup, des hamburgers, des hot dogs. Ouais, là c'est la jardinière de légumes. Mais ça j'ai insisté parce que j'aime bien ça. Mais il en faut aussi, c'est bon les légumes. Oh là là. L'idée c'est plutôt d'avoir du plaisir avec ses enfants et de leur faire 2-3 plats sympas. Ça n'empêche pas de leur faire des légumes et du poisson par ailleurs, mais bien sûr. Ça c'est pour le samedi midi. Mais oui, ça fait plaisir. On ne va pas être toujours pas dans la restriction, mais enfin dans les choses sérieuses. Là, on s'amuse et alors surtout, c'est extrêmement coloré, quoi. C'est ça qui est plaisant. Bah oui, l'idée c'était de faire quelque chose un peu sympa dans l'esprit des bonbons quand on est petit ou des choses comme ça avec des couleurs acidulées et de ne pas se prendre la tête surtout. Voilà, c'est un livre qui se veut simple et décontracté. Exactement, un peu comme ta cuisine, c'est ton credo, toi. C'est ça, c'est d'être décontracté, de faire les choses en s'amusant. Ah bah en s'amusant, c'est certain. Et puis tu vois, il y a aussi un moment, il faut être aussi conscient de son niveau. Moi, je ne suis pas un grand chef étoilé. Ce que j'aime, c'est faire ma petite popote et puis c'est ce que je suis capable de faire. Ouais. Et ça me va très bien parce que ça reste un bon vecteur de partage et d'échange. Ben, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on passe des bons moments. Voilà, en plus, le prix est tout à fait abordable. Je ne vais pas me transformer en Madame Téléshopping. C'est 195 francs. 12,95 € pour cet ouvrage aux éditions Mango. Soit 40 centimes la recette, non? Je sais pas. Ça, c'est fait. Alors... Dis donc, on a un lot de saladier là. Il y a de quoi faire, tu vois. J'avais demandé des culs de poule, on a été généreux avec moi. Voilà, je vais débiter comme ça mon céleri branche. Kikine là. Hop. Du coup, je ne sais pas si on aura notre céleri qui sera suffisamment cuit là dans notre thé.
Bah écoute, il est où? Il est là, j'ai bien Je vais remué. te dire ça tout de Vas-y, suite. regarde. Oh, pas du tout assez. Je vais le remettre C'est à feu doux ferme. quand même, hein, Ouais, tant qu'à faire. ouais. Donc, alors on a dit que... Bah, on spécule. Bah écoute, j'ai rallumé les deux. Pour le moment, on spécule. Bon ça va, il n'y a pas de cuisson trop précise, donc ça devrait aller. Il faudrait quand même qu'on ait résolu notre problème pour la Saint-Jacques, sinon on va avoir des surprises. Oui, alors ça c'est vrai par contre. Donc, Et voilà, ce serait je le dommage de gâcher ce beau produit. On est d'accord. Hop, je fais mes petites bandelettes. Voilà. Hop. Pas évident parce que c'est convexe ces affaires-là. Convexe. Dis donc, j'avais pas entendu ce mot-là depuis... Depuis les cours d'optique au depuis les collège, années tu vois. 80. Tiens, en parlant de cours, tu en donnes toi aussi des cours à l'école aux enfants justement. Bah, en fait, oui, c'est Oui. d'ailleurs cet ouvrage était un peu le fruit de cette collaboration. Il se trouve Voilà. que, alors c'est à Paris parce que ça s'est fait comme ça, Ouais. même si je vis à Lyon. Je donne des cours dans les écoles primaires, collèges et lycées. D'accord. Et l'idée, c'est de sensibiliser au bien manger. Donc moi, j'aime bien les enquiquiner justement. Là, pour le coup, je les prends à rebours et je leur fais souvent faire des légumes ou du poisson. Mais je me suis rendu compte que parfois, ils n'avaient pas cette culture à la maison de cuisiner. C'était vite fait un plat qui sortait du Oui, congèle ou du placard. Et parfois, de convaincre les enfants. Alors déjà, ça participe à leur éducation. Et en plus, ça permet d'éduquer un petit peu les parents, vois-tu. Oui, je vois Donc, bien. c'est quelque chose que j'aime bien. On est dans l'échange, on fait des choses simples. Enfin, c'est... Et puis les enfants plutôt cool. sont tellement frais et réceptifs à tout ça. Ah, ça, c'est clair. Ah oui, ça, c'est un ils sont plaisir. pas plein de préjugés. Exactement. Et du coup, tu peux glisser 2-3 petites choses au passage. Et Ça c'est rentre tout plutôt, seul. Oui. c'est plutôt sympa. Bon, je vais mettre un peu plus fort. On devrait s'en sortir. Hop. Juste voir. Et tu vois, il y a un petit parfum de fumée. Ah oui, dis Et donc. je trouve que c'est chouette parce que à côté de ça, on a le peps du citron. Tout à fait. Et on aura la Saint-Jacques avec ses arômes un peu noisettes et tout qui va venir enrober tout ça. Je pense qu'on sera plutôt pas mal. Là. On n'est pas bien là. Alors, hop, je débarrasse mes petits dés. Tu vois, je les fais un peu balèze parce qu'il faut quand même qu'on ait de la mâche et du croquant. D'accord, On n'a pas besoin de plus, ce sera suffisant. très bien. Je vais attaquer mon citron confit. Donc là, un sera suffisant. Tu vois, je les aime bien, ils sont Ils sont tout tout mignons, petits. tout petits. C'est les Beldi, c'est ça? Comment ils s'appellent ceux-là? Exactement. Oui. Tout à fait. Hop. Donc là, je prélève Ouais. la chair. Voilà. Je me retrouve. Donc, on va rappeler que un agrume est constitué de pulpe, de zeste, mais surtout de ziste. Et le ziste, on n'aime pas ça. C'est la partie blanche entre le zeste Ah oui. et la pulpe. Et c'est Donc, amer. C'est amer. Donc, soit on blanchit, Oui. soit on enlève. Là, en l'occurrence, quand ils sont confits, on n'a plus ce souci. problème-là. Donc, je vais me faire deux moitiés. Il ne faut pas non plus trop en mettre, parce que c'est quand même assez puissant et assez salé. Ça pourrait tout emporter en termes Ouais. de parfum. Donc, là encore, je vais débiter. Voilà. Hop. Et ces petits dés de citron confit, on va les mélanger avec le céleri? Même pas. Alors, ce que Même je fais pas. en général, c'est que je mets ma crème au fond de l'assiette. Ouais. Hop, est-ce que je vais y arriver? Ouais. Je mets ma crème au fond de l'assiette. Je dépose dessus les petits dés. Donc, on a deux types de céleri. Ah, très bien. Puis on a le fondant, le croquant. Je pose mes Saint-Jacques dessus. Oui. Ensuite, je fais mon émulsion. Oui, Je viens mettre tout ça. Et à la fin, je parsème de petits dés de citron confit. très bien. Vendu. Tout simplement. On est dans les temps. On est bien, mais C'est on bon. est bien. Tant que ça me hurle pas dans mon Ah, oreille d'accord. droite, c'est que tout va bien. J'entends Prenons rien le là, temps. donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Alors là, pour le coup, on va vraiment les faire petits. Ah ouais. Non. Hop. Voilà. Tu vois, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Oui. Puis nous, les cuisiniers, on est souvent fainéants, donc on essaye Ah de bon faire au plus vite, au plus simple. Nous autres aussi, ménagères. Au plus c'est simple, au mieux c'est. Bon, toi, t'es pas une ménagère, c'est Bah, une si. cuisinière avertie. Oui, Ah. mais cuisinière, pas chef. Alors, bah, écoute, ce qu'on peut faire, Ouais. on peut déjà monter notre petit bouillon de volaille au beurre. D'accord, très bien. Ce qu'on va faire, c'est que... Alors, est-ce que tu crois que si on demande une râpe magique, on peut se trouver ça? On peut essayer. D'accord, on va lancer un appel pour la râpe magique. On lance un appel. Tu Parce- veux quel type de râpe? Gros une- trou, petit trou? Petit, c'est juste Petit. pour zester Très bien. le citron et le mettre Voilà, dans le bouillon l'appel de est volaille. lancé. La donne un râpe petit arrive. parfum. Si Microplane nous entend, Microplane est le bienvenu. Ah oui, on est bien d'accord. Bon, ça, c'est toujours pas. Donc, je vais augmenter un peu le rythme. Ouais. On verra bien lequel c'est.
au pire du pire, pour la blague, on mixera. Ça oui, nous fera quand mais même bien quelque sûr. chose, tu vois, Bon, ça. ouais, ça marche. On devrait Alors, parmi s'en tes sortir. multiples activités, tu es aussi l'ambassadeur d'une association depuis 2011 pour le soutien de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Exactement. Et ça te tient à cœur. J'y suis très attaché. Oui. Alors, je suis très content parce que je les ai vus il n'y a pas longtemps et que je suis reconduit pour 2015, ce qui est plutôt cool. Cool. L'idée, ouais, c'est de promouvoir l'insertion des personnes en situation de handicap via un... Ah bah magnifique, je vois la rap qui arrive. Merci jeune homme. Merci. T'as vu ça? Donc l'insertion des personnes en situation de handicap en permettant l'aménagement de leur poste de travail et en facilitant également leur intégration via l'alternance ou des choses de cet acabit, quoi. Ok. Tout simplement. Et c'est vrai que moi je suis pas trop pour la discrimination positive en règle générale. Oui. Mais il y a quand même eu deux, trois soucis à l'époque. Donc il y a une loi qui a été promulguée le 11 février 2005. Et c'est très marrant parce que le 11 février, c'est également l'anniversaire de Paul Bocuse. Oui. Donc c'est une date assez mythique. Symbolique. Et nous, on pousse justement en expliquant aux entreprises, d'une part, qu'il faut qu'elles jouent le jeu en employant les personnes en situation de handicap parce que celles-ci sont des travailleurs à part entière. Bien sûr. Et les personnes handicapées, parfois en leur mettant un petit coup de pied dans les fesses en leur disant faut Faut y pas aller, se démoraliser, il quoi. faut Ouais. y aller. Voilà. Mais j'ai croisé tout à l'heure un couple charmant qui justement, eux aussi, travaillaient avec des personnes handicapées et donnaient justement beaucoup d'énergie pour cela. Il y en a de plus en plus et il y a beaucoup d'ESAT maintenant qui font des prestat-traiteurs. Ouais. Et c'est... Alors, moi je pense qu'une personne en situation de handicap, si on veut la respecter, il faut être exigeante à Bien sûr, son bien sûr. enfant. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment des produits de qualité, c'est bon, c'est bien fait, donc faut y aller. Et bah tout bravo. simplement. Moi je dis bravo. Tout simplement. Donc, Oui, notre maintenant petit qu'on a bouillon, la râpe. on va en débarrasser une partie parce que là, ça va nous faire quand même beaucoup. D'accord, tiens. Ça sert à rien de gâcher. Donc on va se mettre ça là-dedans. Je vais le mettre juste là parce que sinon je vais faire des bêtises. Et on va travailler là-dedans Très bien. parce qu'on va réchauffer derrière. Tiens, Ok, t'inquiète, je vais voilà. le poser là. On va se le mettre là. Donc notre Le beurre, citron, la râpe. on a tout. Parfait. Donc c'est débile, hein, mais quand on râpe un citron, il faut bien penser à le tourner de temps en temps. Parce que là, encore une fois, on a les C'est les mieux en le problèmes disant. de zeste. Et ce qui est mieux, c'est de le prendre bio quand tu utilises justement les zestes. Pour moi, c'est même Obligatoire. indispensable parce que des produits traités, c'est pas. Non. Enfin, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien manger des choses plutôt naturelles. Oui. Donc, tant que faire se peut, prenons du citron bio non traité. Mm. Parce qu'il faut le préciser, c'est pas parce qu'on le passe sous l'eau derrière qu'on enlèvera Non. tous les produits. Bah non, malheureusement, ce serait trop simple. Voilà, une petite pluie de Hop là. zeste. Écoute, on est bien. Là, je peux te laisser le soin de Bien sûr. nous monter ça. Je te mets la noix de beurre. Hop, ça va Ah être oui, suffisant. une belle noix. Hein. On a à peu près 25 grammes là. Ça va, 25 Oh, grammes. ça va. Le Et quand gras, on c'est aime, le goût. on ne compte pas. Hein. Exactement. Ça sent bon, c'est très agréable cette petite infusion finalement de zeste de citron. Bah, écoute, c'est gentil. Moi, c'est vrai que les agrumes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup Oh là là, utiliser. moi Et en aussi. particulier les zestes. Oui. Parce qu'on a tout le parfum sans en avoir l'acidité. Complètement. Donc là, il suit son cours, là, notre petit pépère. Vous êtes bien prêt, jeune homme. C'est ici que ça se passe. Quelle maîtrise du fouet, On est Karine, pas je suis mal. Hein. impressionné. Oui, hein. alors attention. Hein. Je vais faire gaffe. Bon, ça a l'air pas mal. Écoute, je me permets, je goûte juste, voir s'il Vas-y. faut rectifier l'assaisonnement. Vas-y, chef. Et donne le bon verdict. Hein. Je pense qu'on est bien. Ah, bah, dis c'est donc. on est très très bien. C'est bien. J'avais pas vu que tu me menaçais comme ça. Donc écoute, ça, ce que je te propose de faire, c'est qu'on va le réserver. Allez. Je vais te faire un peu de place. Et voilà. Je vais voir ce que donne notre ami le céleri. Écoute, il est ferme, mais je pense qu'il va bien falloir l'attaquer un jour. Donc Bah, oui. ouais, c'est pas dramatique. Je vais juste... Attends, dans quoi je vais poser ça? Attends, je vais poser là. Débarrasser les Dis-moi. sachets de thé. Oui. Tiens. Pour les Où est le déposer, deuxième? Merci beaucoup. je t'en Alors, prie. il y a un truc qui est très important, c'est comme quand on met des gousses d'ail à infuser ou un morceau de gingembre, c'est compter le nombre de choses qu'on met dans la préparation, parce que parfois on a de désagréables surprises. Là, c'est Pour en parfait. retirer le bon nombre. Il y en Voilà. avait que 2. Donc,
Je cherche la poêle. Je l'ai vue tout à l'heure. Oui, en plus, elle est là. Elle est là, magnifique. Il n'y a qu'à demander. Merci beaucoup. Donc écoute, pareil, hein, on va mettre les deux en route, on verra bien ce qui se passe. Ça, on va débarrasser, je pense que ça ne doit pas craindre le chaud normalement. Non, non, non. On va débarrasser, je vais commencer à faire chauffer ma poêle. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre céleri. On va d'ailleurs faire comme ça, parce que j'ai besoin d'un cuisine. Tac. Alors, il ne veut pas partir, voilà. Bon, c'est un peu à la route, ça. Mais, j'ai connu pire, hein, dans les concours de cuisine. Ah non, mais attends. On m'a fait cuisiner dans des conditions dramatiques. C'est toujours compliqué, hein, qu'est-ce que tu veux On est d'accord, donc de cuisiner sur un salon, a fortiori à la télé et en plus en direct. Oui, mais en bonne compagnie. Oui, c'est ça. Et puis Voilà, finalement, c'est ce qui ça compte. compense. Tiens, bah, puisqu'on a plein de public, on pourrait peut-être encourager notre chef. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Grégory Cuilleron, avec nous aujourd'hui sur cette web TV. Voilà, vous pouvez faire un coucou à votre maman ou votre papa, c'est le moment. Souriez, vous êtes filmé, comme on dit. Je crois qu'on peut suivre sur Internet, hein, c'est ça? Absolument. www.sira-tv.com. Magnifique. Blam, ça c'est fait. Alors, ça, je vais le poser juste derrière en attendant. Hop. On récupérera peut-être un peu du lait de cuisson pour... D'accord, tu me diras. Je n'hésiterai pas. Okay. On a la peau du lait, donc pas très joli. Je vais débarrasser ça. Merci beaucoup. Voilà, parfait. Donc, nous avons notre mixeur plongeant. Il est branché? Il est branché. Super. Ouais, il va falloir se rapprocher. Ouais, tu sais quoi? Ouais. Voilà, on va... Ouh là là. Excuse-moi. On va échanger de place. On va rajouter d'ailleurs, clac, un petit peu de crème. Puis-je te laisser le soin de l'ouvrir, s'il te plaît? Grand plaisir. On va nourrir un peu ça. Je vais déjà tester la bestiole. Fais gaffe. C'est là où je m'éloigne. Bon, il est un peu dur. Hein. On va y arriver. Alors là, c'est une crème, donc vas-y Franco. Ok. Merci. Je vous en prie. Bon, écoute, ça se mixe, c'est déjà ça. C'est déjà bien. À la texture, on ne t'en voudra pas parce que s'il manque de la cuisson, ce sera un petit peu granuleux, mais écoute, ça nous pose aucun problème. Non, puis on a du bon matériel, là, c'est parfait. Oui. Ah bah écoute, si on n'a pas du bon matériel ici, je sais pas. Oui, non, ça c'est, on est d'accord. Alors j'essaye de faire quelque chose d'assez lisse. De crème? Non, c'est suffisant parce qu'après, tu vois, ça va pas se tenir. D'accord. Et ce serait dommage. Voilà. Ça devrait être suffisant. Ça, on va le garder de côté, le mixeur plongeant. Ok, bah parce qu'on va remettre un petit coup d'émulsion au dernier moment dans, dans le bouillon de volaille. Voilà, ça ira bien. Hop, je le pose ici. D'accord. On va passer, donc on a tous les ingrédients. La poêle est chaude. La poêle est chaude. Elle est bien chaude même. Un petit coup d'huile. Tac. Donc du pépin de raisin, j'aime bien parce que c'est une huile neutre. Neutre, oui. Et que ça tient bien à la cuisson. Elle est très chaude même. Hein. Oui, bah tu sais ce que je vais faire. Je vais la retirer 2 secondes. On va laisser refroidir un instant. Parce que le but, c'est quand même pas de nous pourrir toutes les Saint-Jacques. Ce serait dommage. Si on pouvait éviter, c'est mieux. Donc là. Par contre, les Saint-Jacques, faut pas hésiter quand même à se dire. Je fais un test. Ouais. On va être bien. Elles sont belles, elles sont charnues, elles sont magnifiques. Bien blanches. Alors moi, je vais... Bon, là, j'en fais 4, mais je vais partir sur 3 pièces. D'accord. Plus ou moins de la même taille, ce sera quand même plus sympathique. Ouais. Allez, j'éteins ça. Oh, tu sais, si tu poêles le tout, je crois qu'on trouvera des preneurs. Hein. Ah oui, c'est pas faux, tu me diras. Tant que faire se peut. Ben oui. Ne gâchons pas. Oh là là, puis là, ça va commencer sérieusement à sentir bon. Et ce que je fais, moi, en général, c'est que je... J'enlève juste le petit pied, voilà. Ouais. Je rajoute une noix de beurre à la fin, juste pour le parfum. Mais je le mets pas avant, parce que sinon, ça risque de trop nous le cuire et ce sera pas agréable. Allez, hop, nos amis les Saint-Jacques. Bon, allez, je remets les deux en route, dans le doute. Peut-être qu'à la fin, on réussira à trouver... Ouais, je te mettrai des gommettes pour les émissions à venir. Merci. En bleu, la plaque du haut et en rouge, la plaque du bas. Exactement.
Bon, alors, Voilà, on est pas mal. Là, quelle ça commence assiette à- vas-tu choisir pour le dressage, à ton avis? Alors, très bonne question. Qu'est-ce qui te plaît? Une assiette un peu... Bah écoute, celle-ci serait pas mal. On Celle-là va- Tu sais ce que tu peux faire? Tu Ouais, peux me je vais débarrasser ça dans la débarrasser ça. crème directement de céleri. Très bien. Et regarde, hop, une toute prête. Voilà. Alors, elles sont pas mal. Bon, clé Saint-Jacques, hein, le principe, on les saisit bien sur chaque face. Oui. Mais on laisse peu cuit à l'intérieur. Ça cuit de peur, comme on dit, ces Ouais, petites c'est bêtes-là. Jean-François Piège qui dit toujours ça. Je me souviens, il disait tout le temps ça pour le calamar là, sur les concours. Oh bah ouais, surtout le calamar, Ah ouais, tu ça, on m'étonnes. est- Bah, de toute façon, en règle générale, même les poissons, moi je préfère sous-cuit que trop cuit. Ah, on est d'accord. Alors C'est, là, faut pas tout pourrir non plus. Non. Donc la petite noix de beurre qui va bien. Ouais. Donc là, Au je pars, dernier tu vois, moment. petite. Hein. Oui. Je pars sur à peine 10 grammes. Voilà, alors, mémère. C'est pas toi, mémère, hein, c'est Ah la oui, crème. j'ai eu un instant de blanc. Je te rassure. Mémère. Donc, on va T'appelles poser- mémère les crèmes, toi? Exactement. Oui. D'accord. Ah, je crois qu'il y a quelque chose qui est cuit. C'est quand t'as dit mémère, ça. Voilà, il a pas aimé. Je l'éteins. Regarde, c'est des petites meringues. Magnifique. Ils sont belles, hein? Puis, Oui. t'étais avec un spécialiste de la poche, là. hein. Absolument. Ça On a rigole fait pas. un geste technique aujourd'hui sur la Web TV qui était poché, foncé et abaissé. On était avec l'Institut Paul Lenôtre. Ah bah c'est original. Tu crées ta propre école, là. Absolument, parce que justement, ils se sont associés, l'Institut Paul Bocuse et l'école Lenôtre, pour nous proposer cette chronique-là. C'est pour ça que je les ai fusionnés. Voilà. Voilà de toute façon, nos moi, belles quand j'ai faim, pièces. je dis que des bêtises. T'inquiète, je vais te nourrir. Alors, on va assaisonner. Oui, Hop. tout est neuf. Hein. Mais c'est magnifique. Voilà. Hop. Parce que si je vais pas utiliser comme ça, il faut qu'on gère quand même l'assaisonnement. Donc tu vois, juste, Très bien. bon, je vais mettre un peu plus central. Parce qu'on a notre ami Cadroir qui est en train de péter un plomb, là, le pauvre. Oui, mais il dit rien. T'as Ouais, vu il est gentil. Hein. Ah, ils sont adorables. Bah, on les sélectionne. Hein. Ah, je vois Ah ça. oui, on a pris que les meilleurs. Attends, je vais voir. À chaque poste. Je suis en train de regarder par rapport à la taille. Voilà. Parce que sinon, ça va pas tenir dans l'assiette. Donc je vais en Ouais. prendre des pas trop grosses. Oui. Alors, Voilà. pendant que tu dresses ton assiette, il nous reste une chose à évoquer ensemble, c'est les ateliers Toc Chef. Et Oui. j'ai bien dit Toc Chef. Exactement, mais ça reste. Oui, ça, c'est toujours nos petits cours de cuisine pour les enfants. Ces ateliers, c'est encore une fois, ça fait partie vraiment de l'ensemble. C'est-à-dire que je trouve que on se plaint que les gens mangent un peu n'importe quoi, n'importe quand. Et si on ne s'occupe pas de leur éducation culinaire, c'est compliqué. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on les prend au plus jeune âge Ouais. et on leur donne des bases et on espère qu'ils vont les garder toute leur vie. D'accord. Donc On ça parle des s'appelle madeleines comme de ça. Proust, je sais pas toi, mais moi j'ai des Ouais. souvenirs de ce que me faisait à manger par exemple mon grand-père. Oui. Et c'est ça qui m'a ensuite donné le goût de la cuisine, ouais. du bien manger et Tout pareil, tout le pataquès, c'est pas, tu vois. sauf que c'était ma grand-mère. Chacun son Lyonnaise, truc. évidemment. Voilà. Alors voilà, on va mettre notre petite émulsion. Alors comme je te disais, on va mettre Oui, tiens. un petit coup de... Alors écarte-toi, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai repeint la personne qui m'accompagnait. Très bien. Écoute, j'ai encore du boulot ensuite. Voilà. Je vais me mettre à côté de toi. tiens. Alors ce qu'on peut faire, mais là Oui. je l'ai pas fait, c'est rajouter de la lécithine du soja ou un jaune d'œuf. Ah oui. Pour que l'émulsion se calme. Là, on y va à la tranquille, on va pas faire comme ça. Voilà. Je vais poser ça un peu là, comme ça. On va venir... Tu peux me passer la cuillère propre, s'il te plaît? Et voilà. Merci chef. beaucoup. Là, on va vraiment mettre une grande partie comme ça. La partie émulsionnée, Mhm. tout simplement. Ah, c'est un plat d'hiver, hein, c'est tout blanc. Oui, c'est vrai. Oh là là, porte-nous pas la poisse. Non, non. On pourrait faire frire par exemple des pluches aussi de céleri, si Oui, vous voulez, des pourquoi choses comme pas, ça. Il y a bien plein de sûr. choses qui sont Oui, oui, oui. jouables. Attends, si c'est. Saint-Jacques ne sont pas éteintes. Et là, on va venir juste garnir. Hop. Mhm. De quelques zestes de citron confit. Oh là là, c'est beau. Ça sent bon. Et c'est gourmand. Et c'est fini. Bravo, chef. Bah écoutez, on applaudit très fort, s'il vous plaît, Grégory Cuiron, qui il y a du est cuisinier et qui vient de sortir ce livre, je le rappelle, Bluffez vos enfants,
Voilà, 40 recettes emblématiques des plats surgelés du fast-food, mais 100% fait maison. Et c'est valable aussi pour les adultes, hein. Oui. J'en mange pas mal également. De toute façon, il faudra bien un adulte dans le coin. Voilà, aux éditions Mango, et en plus, c'est pas cher, 12,95 €, je vous le redis. Alors, puisqu'il y a beaucoup de monde sur ce plateau, on va nous continuer à faire une ou deux assiettes. Bien sûr. Et on va retrouver d'ores et déjà, car je vois que tout le monde est prêt, The Fabulous Michel Tanguy en direct pour 1 heure de remise de prix. Il s'agit des Grands Prix Syrah de l'innovation. Ça va ? Je suis très heureux de vous retrouver pour la remise de ces prix Grand Prix Syrah Innovation. Ces Grands Prix ont été remis le 11 décembre dernier à Paris avec un jury composé de professionnels des métiers de bouche, de nutritionnistes, de chefs, de designers, de journalistes de la presse professionnelle. Un jury qui s'est réuni, qui a cette année sélectionné 11 Grands Prix, un prix spécial du jury, 6 Grands Prix dans la catégorie produits, boissons et ingrédients, 4 Grands Prix dans la catégorie matériel, équipement et concept. Un rappel des règles, les nommés au Grand Prix Syrah Innovation disposaient de 15 minutes pour convaincre le jury lors d'un grand oral au cours duquel ils étaient jugés sur l'innovation, la facilité et le coût de mise en œuvre, le design du matériel, du produit, la qualité, l'économie d'énergie et la diminution des déchets. J'ai à mes côtés Marie-Odile Fondeur. Bonjour Marie-Odile, vous êtes la directrice de ce Syrah. Mais je vais vous en donner un, regardez. Hop, je manque à tous mes devoirs, tenez. Bonjour à tous. Voilà, je vous disais que vous étiez la directrice de ce Syrah. Cette année, je crois que c'est un carton plein pour les Grands Prix Innovation. Vous avez eu un nombre de dossiers, un nombre de candidatures impressionnant. Oui, nous avons reçu plus de 230 dossiers et la sélection était très difficile. J'ai eu la chance d'assister à la présentation du grand oral de certains produits et matériels. Et vraiment, j'étais impressionnée par la qualité et le travail de recherche-développement qui a été fait par tous les exposants qui étaient candidats à ce Grand Prix d'innovation. Ils ont respecté les grands axes que nous avions identifiés, les grands axes d'innovation, qui sont l'ergonomie, la praticité d'utilisation et le développement durable. Donc, et je félicite aussi les jurys, produits et matériels, qui ont consacré du temps et toute leur expertise à la sélection des candidats. Voilà. Nous allons maintenant voir quels sont les lauréats. Nous allons découvrir les lauréats et les accueillir afin de leur remettre et des diplômes et des trophées Grand Prix Syrah Innovation 2015. Et nous allons commencer dans la catégorie produits, boissons et ingrédients avec la société Darigal, un produit qui s'appelle Coolies. Et je vais donc appeler parmi nous le président directeur général de Darigal, monsieur Charles Darbonne. Bonjour. Je vais laisser Marie-Odile vous remettre vos prix. Donc, trophée et diplôme. Vous avez posé pour la photo. Ouais. On vous le remettra après l'autre. Tout le monde a pris les photos ? Alors vous avez le produit dans la poche. On aurait peut-être dû, je pense qu'on va procéder différemment pour les autres. Je vais poser la question d'abord. Je vais vous débarrasser. Hop. Parce que je voulais vous poser une petite question. Voilà, comme ça en plus vous pouvez montrer, voilà, garder le trophée, montrer le produit. Je voulais vous demander en quoi ce produit était attendu par les chefs, parce que c'est une véritable innovation. Il existait auparavant des coulis plutôt sucrés, mais pas vraiment de coulis d'herbes et de légumes salés. Alors pourquoi c'était attendu? C'est justement parce qu'il n'y avait rien de salé. Et surtout, les chefs aujourd'hui recherchent de la naturalité. Et nous, on fait des meilleurs champs d'herbe au monde. Donc obligatoirement, on transmet nos meilleurs champs d'herbe au monde dans ces coulis. Et puis il y a aussi tout le côté, il faut un produit aussi bon que beau. Ouais. Et donc là, on arrive à faire quelque chose de très beau. Et dans les assiettes, on peut décorer. Donc au moins, on raconte de vraies histoires, de vraies belles histoires dans les assiettes. Et puis après, il y a tout le côté aussi bien pratique. Et c'est vrai que faire des coulis comme ça demande de la technologie. Et un chef n'a pas obligatoirement toute cette technologie dans ses mains. Et nous, on a réussi, justement, en adoptant notre technologie, plus les meilleurs champs au monde,
plus quelque chose qui est beau, et ben là on arrive à avoir un résultat qui justement gagne des très beaux prix. Vous êtes adjoint les services d'un chef 3 étoiles en plus pour faire ça. Bon, on s'est dit qu'on était très très intelligents, mais on s'est dit qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus capables que nous quand même. Donc on avait de bonnes idées, et puis on s'est battu, et au final on a réussi à avoir un beau bébé. Ouais. Est-ce que c'est une gamme qui sera développée? Parce que je vois qu'aujourd'hui vous avez 8 références, on les voit là. Vous continuez à travailler pour créer de... On continue à travailler et on espère pouvoir revenir dans 2 ans pour vous montrer nos nouveautés que vous aurez bien sûr appréciées et nominées. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, merci. On peut encore applaudir Monsieur Darbonne, président directeur général de la société Darigal. On va vous remettre vos diplômes et vous allez pouvoir regagner les tribunes. On poursuit dans cette remise des prix, toujours dans la catégorie boissons, produits et ingrédients, avec le produit sauce lisse de la société Soréal Islou. Et j'appelle immédiatement la responsable R&D, le responsable R&D, Monsieur Thomas Guyot. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Ah ben c'est bien, vous avez amené, pardon, bonjour madame. On va passer un micro, je vais vous poser une petite question concernant votre produit. Je veux que vous me parliez de sa conception et de l'avantage qu'il représente pour les utilisateurs et les restaurateurs. Alors en fait, la conception de notre produit, elle est liée à notre écoute client. On a eu beaucoup de clients qui nous remontaient des problématiques qui peuvent être diverses, à savoir comment répartir de la sauce d'une manière homogène dans un hamburger, comment apporter des produits plus culinaires et comment gagner en praticité en un seul geste faire un burger. Donc de toutes nos remarques clients, on a essayé de faire un produit qui a pris forme sous la forme d'une tranche de sauce qui permet d'avoir un poids constant et qui nous permet de faire une affinité de recettes. Et ça, c'est une tranche que l'on peut vous commander, on peut y mettre les ingrédients que l'on souhaite? Tout à fait, pour peu qu'on ait un petit peu de volume, on peut faire vraiment des recettes à façon. Donc on va vraiment écouter nos clients et faire un produit à leur goût et comme ils désirent l'avoir. En fait. Il y a une technologie particulière dans la réalisation Tout à fait, donc c'est un produit qui est breveté puisqu'on utilise un mélange de différents produits qu'on retrouve dans les cuisines des cuisiniers un peu cuisine moléculaire. D'accord. Qui vous permet d'avoir cette texture à maintien. D'avoir la texture à froid, que ce soit manipulable et qu'on ait une bonne fonte à chaud. Et du coup, pour la faire fondre, c'est salamandre? Non, c'est vraiment juste la chaleur de votre pain qui est toasté et la chaleur du steak qui sort du feu. Très bien, bravo. On peut encore applaudir Monsieur Guyot. Marie-Odile va vous remettre vos diplômes et votre trophée. Merci. On peut vous applaudir, vous regagnez votre place. On poursuit avec toujours cette catégorie produits, boissons et ingrédients avec les folions de la société C'est des Fruits. Et j'appelle pour cette remise de prix Madame Caroline Cochet, fondatrice de C'est des Fruits. Bonjour Caroline. Moi aussi, Marie-Odile Fondeur. Je vous remets le micro. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous citer un exemple d'utilisation de ces feuilles de fruits, puisqu'il s'agit de feuilles de fruits? Alors ces feuilles de fruits ou de légumes d'ailleurs peuvent être utilisées donc, en sucré ou en salé en tant qu'ingrédient, support ou décor. Donc, pour confectionner des maquis, des samosas, pour des décors aussi, en les découpant à la forme que l'on souhaite. Alors, est-ce qu'il y a une technologie particulière? Parce que ça semble assez bluffant de voir la finesse et la texture de la feuille. On a du mal à croire que ça peut être soit un fruit ou un légume à la base. Oui, voilà. Alors, c'est une technologie donc, de déshydratation à basse température. L'idée, c'est qu'à basse température, on conserve la couleur, comme vous voyez. On conserve aussi le goût du produit le plus proche du produit frais. Voilà. Et donc, pour cet exemple, par exemple, vous avez une feuille de mangue ici, où c'est de la mangue et légèrement de sucre, mais la liste d'ingrédients s'arrête ici. D'accord. Donc c'est vraiment un produit 100% naturel. Voilà, il n'y a pas de texturant, pas de gélifiant, c'est vraiment la nature du fruit qui est reconstituée sous forme de feuilles. Bravo. Je pense qu'on peut vous applaudir pour cette innovation. Marie-Odile va vous mettre les diplômes et le trophée. Je ne sais pas si je vais arriver à tout tenir. Ah oui. Voilà, si vous voulez prendre une petite photo.
Merci. Vous pouvez regagner les tribunes. 4e Grand Prix de ce Syrah Innovation 2015, catégorie produits, boissons, ingrédients. Exose sucre de raisin par la société Exose et j'appelle Monsieur Xavier Latreuil, le président directeur général. Bonjour monsieur. Bonjour. Soyez le bienvenu. Question assez ouverte et assez simple. Quelles sont les utilisations possibles pour les chefs de ces sucres de raisin? Alors le mieux pour les chefs, c'est de venir me voir à mon stand, de le goûter, parce que c'est en le goûtant que vous allez réellement avoir les idées pour pouvoir l'utiliser. Ça reste un sirop de sucre 100% issu du raisin, donc on va pouvoir remplacer finalement toutes les utilisations que l'on a du sucre et ça donne surtout pas mal d'autres idées. Donc venez le goûter parce que l'innovation, ça se voit, mais avant tout, ça se goûte. Donc je vous invite tous, hein, pas tous à la fois, mais venez me voir. Comment est né ce produit? Comment est née l'idée de créer ces sucres de raisin? Alors, moi, je suis distillateur de cognac. Donc, l'idée, c'était de faire quelque chose où on utilise tout notre savoir-faire, mais sans alcool. Donc, finalement, on avait une base où on travaillait déjà les sucres qui étaient en vinification pour ceux qui font du vin. Et donc, c'était de voir comment on pouvait réinventer ça, le mettre à la disposition des chefs. Et puis, on a un problème, c'est que nous, quand on les produit, on ne sait pas trop quoi en faire. On met ça dans des barriques et puis on attend de voir ce qui se passe. Et c'est ce qu'on a fait pour notre gamme. On utilise des barriques neuves, on fait tourner ça dans des vieilles barriques de cognac pour pouvoir aller récupérer des flaveurs. En tout cas, merci, bravo. On peut vous applaudir. Marie-Odile Fondeur va vous remettre vos diplômes et votre trophée. Si vous voulez, je vous débarrasse du micro. On vous laisse le temps. Poser pour la photo peut-être. Voilà, s'il y a des gens qui peuvent prendre des photos. Cinquième Grand Prix Syrah Innovation 2015, catégorie produits, boissons, ingrédients, on y reste, avec les cuirs de légumes, texture formée imprimée de la société PCB Création. Et je vais appeler à mes côtés Monsieur Thierry Sibut, président de la société PCB. Bonjour monsieur. Bonjour, soyez les bienvenus. Ça c'est votre outil pour les prochaines minutes. Bonjour à tout le monde. Alors, le marché mondial de la gastronomie connaît bien PCB pour sa créativité concernant l'univers du sucré. Et j'ai envie de dire, en tout cas, si je prends la place d'un chef, vous voilà enfin dans le domaine du salé avec des choses qui correspondent là encore à des créations assez impressionnantes lorsqu'on les découvre. Comment est né ce produit et est-ce qu'il y a pour une technologie là encore particulière pour la création? D'abord, dans un premier temps, comment est né le produit? Vous l'avez cité précédemment. Notre expertise s'est faite surtout dans le monde du sucré. Forcément, on a côtoyé le monde des salés. Nos chefs sucrés, les chefs pâtissiers étaient à proximité des chefs salés. Et depuis longtemps, ils nous ont demandé des solutions pour personnaliser leur création, pour apporter toute la valeur ajoutée qu'on a su apporter au monde du sucré, à savoir comment améliorer la présentation, comment travailler sur la notoriété, comment personnaliser par rapport à des événements. Pour un traiteur, comment signer un buffet. Et c'était avec cette innovation qu'on a su répondre à toutes ces questions. Il y a toutes ces demandes. Donc avec ces cuirs de fruits, cuirs de légumes, qui peuvent se décliner soit sous forme lisse, qu'on peut découper à l'emporte-pièce et faire toutes les formes que l'on souhaite, soit structurés et aussi imprimés. C'est là vraiment où on voit toute l'expertise de PCB. PCB, c'est imprimé sur différents supports, du chocolat, du sucre dans l'univers sucré. Et maintenant sur du fruit et sur du légume. Et par rapport à la technologie de fabrication, il y a un savoir-faire particulier, il y a beaucoup de recherches technologiques là-dessus. Toute la difficulté par rapport à notre expertise initiale, à savoir d'imprimer comme on le faisait sur un support gras qui était le chocolat. Là, on est sur un support plutôt aqueux, parce qu'on est sur du fruit et du légume. Donc il a fallu trouver des solutions pour pouvoir assurer le transfert de toutes les écritures sur ces nouveaux supports. Donc après, on peut voir des différentes choses. On vous invite à venir découvrir sur notre stand, puisque là, encore une fois, comme pour le monde du sucré, dans l'univers du salé, on va dire la seule limite que nous ayons, c'est l'imagination des chefs, puisqu'encore une fois, sur le principe de la personnalisation, en gros, chaque chef peut être unique par rapport à ce que nous pouvons lui proposer. Je ne sais pas laquelle sera. Ah, celle-là devrait être visible. Si on peut faire un plan sur cette petite, voilà.
Syrah personnalisé. Dessous, le truc imprimé. Donc ça vous montre déjà. Voilà, après on peut voir ici le plus précisément au niveau de la finesse de ce qu'on peut faire. Donc c'est de la sérigraphie, donc on a une très grande précision. Encore une fois, tout est naturel, c'est du fruit ou du légume. Et l'impression, c'est sur une base de beurre de cacao et de colorant naturel. Bravo, on peut vous applaudir. Merci. Donc Hall 4, stand E18. Absolument. Si on veut venir vous rendre visite. Tout le monde est bienvenu. Merci, on vous laisse regagner votre place. 6e Grand Prix Syrah Innovation 2015, catégorie produits, boissons et ingrédients, avec la gamme sans gluten de la société Bridor. Nous allons appeler non pas une mais 3 personnes. Pour commencer, Madame Pascaline Kosmicki, Brand Manager de Bridor. Et à ses côtés, Bruno Coumeau, Directeur Commercial France, et Laurent Nopp, Directeur Commercial Export. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour. Mettez-vous à côté, voilà. Bonjour. Bonjour. Ou c'est pour la soutenir. C'est vrai, mais c'est bien, non mais vous avez... Tenez, je vous... C'est monsieur qui va répondre. Gamme sans gluten. Je pense qu'il est peut-être intéressant de peser toute la difficulté qu'il y a à créer une telle gamme, parce qu'en fait, le gluten est synonyme de panification et de qualité de texture. Là, comment est-ce que vous avez travaillé pour arriver à ce produit? C'est vrai que pour une société comme Bridor, spécialiste du pain, premium, très haut niveau pour la restauration et l'hôtellerie, le challenge était de pouvoir offrir des produits sans gluten avec une qualité gustative le plus proche possible du pain, parce que bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose, mais le plus proche possible du pain, mais aussi en produits sucrés, puisqu'il y a aussi madeleine, brioche, de manière à ce que les restaurateurs et les hôteliers pour le petit déjeuner puissent offrir une offre complète, salée et sucrée en pain et produits sucrés. Et en effet, toute la difficulté était de trouver les ingrédients qui permettaient d'avoir un produit qui se tenait, qui permettait d'avoir de la croûte pour le pain et qui avait un goût de pain et de brioche. Et là aussi, j'invite tout le monde évidemment à venir nous voir sur le stand pour déguster ces produits. Ça, c'est la première chose, c'est de trouver les bons ingrédients, les bons produits. La deuxième chose, c'est, d'un point de vue industriel, eh bien, d'isoler complètement la partie industrielle qui va fabriquer le sans gluten, parce qu'évidemment, il faut éviter complètement les croisements avec la farine. Oui, l'idée n'est pas de rendre évidemment malades les consommateurs de sans gluten si jamais il y avait de la farine classique qui rentrait dedans. Donc il a fallu isoler complètement une partie de l'usine pour fabriquer cette gamme sans gluten. Donc c'était un double challenge à la fois industriel et produit, tout simplement. Et c'est pour ça que nous avons aussi des emballages individuels qui permettent justement de conserver le produit jusqu'au bout. Voilà, absolument. Si on veut aller jusqu'au bout du schéma du sans gluten, vous connaissez tous le sans gluten qu'on trouve en grande distribution, plutôt des produits 300 grammes, des choses comme ça. Pour s'adapter à la restauration et à l'hôtellerie, il faut des produits individuels. Et là aussi, pour éviter dans la remise en œuvre les croisements avec la farine, il fallait que chaque produit soit emballé individuellement, ce qui complique encore un petit peu les choses. Pour conclure un mot sur cette remise en œuvre, comment arrive le produit chez le client? Alors là, on a essayé de simplifier les choses à l'extrême. Les produits sont cuits chez nous complètement, à 100%, et surgelés ensuite. Ensuite, pour la remise en œuvre, soit on a un petit peu de temps, et tout simplement, on laisse le produit décongelé dans son sachet. Et là aussi, la recette permet d'avoir un rendu tout à fait exceptionnel. Et si on n'a pas de temps, si on est pris par l'urgence du petit déjeuner dans un hôtel, eh bien ces sachets permettent d'être mis au four directement. Et là, en quelques minutes, le produit peut être consommable. Donc voilà, sachet tout à fait particulier aussi. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut vous applaudir tous les trois. Gamme sans gluten de la maison Bridor. Hall 6, stand E124. Exactement. Pour les dégustations. On vous remet vos diplômes et votre trophée. Et on vous laisse repartir par là. Merci à vous. On poursuit dans la catégorie produits, boissons et ingrédients. La cartouche de parmentier de canard de la société Recettes Ferme des Loges. Je vais appeler le directeur commercial, monsieur Maximilien Kernbaum. Vous avez des fans dans l'assistance, cher monsieur. Bonjour. Bonjour, enchanté. Hop, vous avez, je peux vous donner le micro? Oui, je veux bien. Hop. Bonjour à tous. Donc là, vous avez apporté le produit. L'intérêt premier de cette innovation, donc,
ce que vous livrez vous, c'est ça. Voilà, donc en fait, notre innovation, elle a démarré parce qu'on faisait des bocaux en frais et que certains de nos clients se sont retrouvés avec des soucis de recyclage du verre, et ils retrouvaient le verre dans leurs hôtels et leurs restaurants. Et donc, ils nous ont dit qu'il faudrait trouver une idée. Donc en fait, on a travaillé sur un système de cartouches surgelées, tout en maintenant la qualité, la haute qualité culinaire de notre produit. Et ainsi, le site hôtelier ou le restaurateur n'avait plus à gérer du verre, j'allais dire, perdu. Il pouvait tout à fait recycler son verre, ce qui répondait à un problème de développement durable pour nos sites hôteliers, nos clients. Voilà, donc un des éléments importants, c'était effectivement de maintenir la qualité gustative. Et il se trouve qu'en passant en surgelé, on a même obtenu des résultats gustatifs encore meilleurs. Et ensuite, on a fait très attention aussi, j'allais dire, à la praticité du produit, puisqu'il fallait que des personnels de service, des non-cuisinants, puissent facilement proposer un plat cuisiné premium sur leurs établissements, mais vraiment en le transposant très facilement dans un contenant qu'ils avaient sur le site. Voilà, donc ça a permis de faire baisser les coûts aussi, puisqu'en recyclant le verre, tout d'un coup, le coût du verre, il était plus maintenu dans l'unité de production. Pas à chaque fois. Voilà, donc c'est vraiment un produit très facile à utiliser, et tout en maintenant une qualité premium gustative, puisqu'on travaille avec un meilleur ouvrier de France qui nous aide sur les recettes. Ce qui fait qu'on reçoit dans son établissement donc, cette cartouche individuellement emballée. Voilà, donc elle vient. Je peux vous donner ça? Hop, bien sûr. Elle vient dans cette petite capsule. D'accord. Voilà, donc il suffit de la récupérer. Qui se vide, et en fait on vide la cartouche qui est ici et on la met après dans le contenant qu'on veut. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des contenants en verre si on le souhaite, mais c'est très versatile puisqu'on a des contenants aussi en plastique jetables, des contenants en carton, donc ça peut même partir en snacking premium, qui est aussi une tendance forte qu'on a rencontrée nous sur le marché. La gamme compte combien de produits hormis cette cartouche de parmentier de canard? Alors donc on a une dizaine de références. Évidemment, on est parti sur des références un petit peu classiques, des parmentiers de canard donc, qui a été récompensé ici. Mais on a aussi un parmentier de paleron de bœuf, on est parti sur du saumon petits légumes, des recettes végétariennes, puisqu'en fait l'objectif c'était aussi d'offrir une solution room service. Et dans le room service, il y a beaucoup de femmes et elles veulent du végétarien, elles veulent des plats pas trop lourds à manger. Donc voilà, donc on a fait une gamme qui permettait à la fois de répondre, j'allais dire, à une cible féminine et puis une cible plutôt traditionnelle avec un bon parmentier de paleron de bœuf pour nous les hommes. Et pour conclure, un mot sur la qualité. Je crois que vous avez travaillé sur la sélection des produits. La gamme est bio. Alors voilà, il y a une partie de la gamme qui est bio. On fait très attention à ça parce que Ferme des Loges a été créée sur le bio il y a 4 ans maintenant. Et en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas tout en bio. On fait aussi un système où on achète en local, dans un rayon de 100 km, la majorité de nos ingrédients. On ne peut pas tout faire en local, évidemment, c'est pas possible. Mais en tout cas, on favorise la région rennaise puisqu'on est breton et basé à Rennes. Merci beaucoup. On vous applaudit pour cette innovation. Vous êtes donc hall G2 stand B6. Voilà, ne repartez pas sans les diplômes et le trophée. Là, vous êtes chargé. Vous auriez dû venir avec quelqu'un. Une petite équipe. Hop, on vous laisse repartir par là, si vous le voulez bien. On va maintenant changer de catégorie. On poursuit donc cette remise de prix avec la catégorie matériel, équipement et concept, avec la table de distribution de liquides connectés de la société NDMAC System. Et pour recevoir ce prix, j'appelle M. Jean-François Istin, le président de NDMAC. Monsieur Istin, bonjour, soyez le bienvenu. Je vous remets le micro. Merci, bonjour tout le monde. Quelle est la première motivation du secteur RHD par rapport à votre système, pour l'achat de ce système, pour l'installation de ce système chez lui? Alors ici, on voit ce que c'est. L'idéal est de venir sur le stand. Donc on a inventé vraiment, c'est une première mondiale, un concept de consommation connectée, un bar connecté. Alors ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec des fûts jetables écologiques dans lesquels on met des bières, des vins, des sodas, des jus de fruits, tout ce qu'on veut. La machine intègre 3 fûts, reconnaît automatiquement les fûts, fait apparaître à l'écran en allant chercher dans le cloud toutes les informations sur les produits, sur les prix, sur les informations qualité des produits, dans toutes les langues. Et ensuite, c'est le consommateur qui prend la main. Et donc, on arrive à développer un concept de self-service de boissons autour de table qui s'installe en une demi-heure dans tous les bars du monde. Et un côté ludique parce qu'il y a une tablette, vous le verrez sur notre stand, il y a une tablette et le consommateur peut jouer avec la tablette. Puisqu'on récupère toutes les informations, on peut à la fois triturer ces informations, on appelle ça du big data, des informations sur le consommateur, sur les produits, sur le lieu, et les faire interagir ensemble. Par exemple, on peut développer des jeux de conquête de la machine,
Un groupe de consommateurs possède un bec virtuellement et puis pose des questions produits à un deuxième groupe et essaye de conquérir et en ont des avantages consommateurs sur le prix, etc. Avant de pouvoir utiliser la machine, le consommateur est-il obligé d'introduire des données, son nom, son prénom, son adresse Oui, il donne volontiers quelques données, mais bien sûr on les utilise selon les règles qu'il a souhaitées. Et il obtient donc une carte budget. Donc en fait notre machine c'est un objet de consommation connecté. C'est un nouveau type de réseau social en grappe. Chaque bar peut créer est un nœud du réseau social. On a même des gens qui sont venus nous voir pour créer des concepts autour de 10 tables, par exemple, avec une scène et beaucoup de musique. Et autour de chaque table, il y a 300 consommateurs connectés. Donc ça intéresse aussi beaucoup les développeurs de réseaux sociaux, type Google, Free, etc. Quel va être l'intérêt premier, j'en reviens à ma question, pour le bar par exemple, d'acheter votre machine? Parce qu'il y a un barman, il va servir des consommations. Certes, mais aujourd'hui, dans les bars, souvent on est bloqué par une certaine gamme de produits. Là, c'est très simple pour n'importe quel producteur d'introduire un nouveau produit. Par exemple, des craft beer, les bières artisanales qui sont très tendance en ce moment. Et tous les brasseurs artisanaux au monde connaissent ce fût qui est génial, puisqu'ils n'ont pas besoin d'investir dans des fûts considérables. Donc, variété des produits, attirer le consommateur, donner un côté ludique de self-service au consommateur, voilà des choses essentielles. Et en plus, c'est écologique, donc c'est mieux que d'utiliser des lourds fûts consignés. J'étais brasseur auparavant et j'avais fait sauter un amendement au Sénat parce que, justement pour des raisons écologiques ou pour faire passer ce fût en France. Parce qu'on rappelle juste pour finir, on peut tout distribuer, du jus de fruits, du vin rouge, du jus de fruits, du vin rouge. Dans un camping, par exemple, on peut interdire aux enfants l'accès à l'alcool. Voilà. Chaque bec, on voit ici des becs sur la machine, 3 becs. Chaque bec est piloté. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut, paramétrer l'outil comme le souhaite un établissement. Par exemple, les établissements de nuit, les boîtes de nuit, aujourd'hui sont intéressés à faire des produits à forte valeur ajoutée, des cocktails par exemple. Et certaines nous disent, sur la bière, autant que le client se serve tout seul par exemple. Merci beaucoup, on vous applaudit. Merci. Ah, ne repartez pas vos diplômes et votre trophée. Merci. Ouais. On poursuit cette remise des prix dans la catégorie matériel, équipement et concept avec Fusio de la société Eberhard Frères. Et j'appelle pour cette remise de prix Monsieur Philippe Meyer, directeur de la division pro de la société Eberhard Frères. Bonjour, soyez le bienvenu. Micro. Comment est née l'idée de créer Fusio? Alors on voit, Fusio est un appareil de cuisson, hein, c'est on va dire un grill nouvelle génération qui offre un avantage, c'est que là on le voit, il n'y a pas de braise, il n'y a pas la source de chaleur n'est pas à l'horizontale. Tout à fait. Alors, tout d'abord, merci de nous recevoir sur ce plateau. On est très fiers d'être avec vous parce que en France, on a encore des idées et on développe des choses. Et on est d'autant plus fiers qu'on est 2 entreprises alsaciennes visiblement qui reçoivent un prix. Et donc on est très fiers d'avoir su convaincre le jury en 15 minutes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais derrière ce concentré de 15 minutes se cache beaucoup de passion d'abord, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de recherche, de partage, d'échange. Et je voudrais appeler David Di Moro qui va venir avec le produit, qui est le concepteur, l'inventeur de ce produit, qui l'a conçu, qui a eu cette idée. En plus, il n'est pas du tout de l'univers de la gastronomie. Ceci étant, c'est quand même plus qu'un amateur averti. Et il a donc développé, concis sur produit, qui est, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un produit français et plus particulièrement développé en Alsace. Donc, et il a eu aussi cette intelligence à partir de l'idée qu'il avait, de la partager et d'affiner et de finir le projet en s'associant, en partageant avec des chefs et notamment des chefs alsaciens. Je voudrais rendre hommage à Hubert Metz, qui est le président des Étoiles d'Alsace, qui a aussi participé au développement final de ce produit. Je vais laisser la parole à David qui va vous dire quelques mots sur le produit en lui-même. Oui,
Oui, alors le Fusio a la particularité de cuisiner en plan incliné. Alors, on va vous soulager. Hop, on va faire ça comme ça, parce que j'imagine que ça n'est pas léger. 11 kg de précisément. Oui, voilà. Alors le Fusio a la particularité effectivement de cuisiner en plan incliné. On voit qu'on met une grille parallèlement à la surface de chauffe, ce qui fait que les jus de cuisson tombent à l'opposé de la surface de chauffe, ce qui ne génère aucune fumée. Seconde innovation, nous avons développé la technologie grille froide, ce qui fait qu'à 400 degrés sur le verre, la grille reste en permanente froide. On va pouvoir la retourner d'ailleurs simplement pour faire la seconde phase de cuisson. Les résultats de cuisson sont assez exceptionnels. On arrive à quelque chose de très savoureux, très goûteux. Et la cuisson qui en ressort est très saine, dans le sens où nous ne dégageons pas de benzopyrène, étant donné que nous n'avons pas de contact. Voilà, l'essentiel est dit. Et comme mes prédécesseurs, l'essentiel est de venir goûter pour voir à quel point un produit plutôt bien fini rend un résultat absolument merveilleux pour les chefs cuisiniers. Hall 5, stand B110 pour venir découvrir ce Fusio. On vous attend chez Eberhard. Voilà. Merci beaucoup, on vous applaudit. Marie-Odile Fondeur, directrice générale du CIRA, vous remet le trophée et les diplômes qui vous reviennent. Merci à tous. Je vous invite à sortir par ici. Merci. Catégorie matériel et équipement, concept toujours. Nouveau Grand Prix CIRA Innovation pour le IPAC Hygiène de la société IPAC Hygiène. Et nous allons appeler pour cette remise de prix Monsieur Yves Rallon, concepteur de la solution IPAC Hygiène. Bonjour. Bonjour. Hop, le micro pour vous. Merci. Vous êtes venu avec l'outil. Alors, je me déplace toujours avec ma petite tablette. Avec la tablette. Oui, alors, tout à fait. ça, c'est la version light du l'IPAC Hygiène. Je crois que ça peut exister en fixe, en écran tactile pour l'établissement. Oui, tout à fait. C'est une solution qu'on propose soit sur tablette, soit sur écran. Vous pouvez nous faire une petite démonstration rapide Alors, une démonstration, ou en tout cas ça va peut-être être un peu grâce à la compliqué, tablette. mais tout à fait. C'est un L'avantage de l'outil. Alors, l'avantage de l'outil, c'est qu'il va permettre, et c'est là toute l'innovation, de gérer toute la démarche HACCP qui est relativement contraignante aujourd'hui pour les... Alors on va parler des cuisiniers, mais on va parler aussi des traiteurs, on va parler des boulangers, tous les métiers de bouche. S'ils veulent être en conformité avec la démarche HACCP, puisqu'elle s'appelle comme ça, eh bien ma foi, ils vont avoir à réaliser tout un tas d'enregistrements qu'ils réalisent aujourd'hui sur le papier, avec du papier, des classeurs, parce qu'il faut enregistrer, il faut stocker, archiver, et c'est compliqué. Dans une cuisine, c'est pas toujours adapté. On se retrouve très vite avec des hauteurs de classeurs. Avec beaucoup d'auteurs de classeurs, il faut aussi conserver toutes les étiquettes de traçabilité des produits. C'est pas toujours très très évident. Alors nous, on a conçu une solution innovante qui s'appelle IPAC et qui va permettre, on voit ici qu'on a une dizaine de fonctions, de réaliser les enregistrements des températures des enceintes réfrigérées, le suivi du plan de nettoyage, faire des photos des étiquettes de traçabilité et par la suite, on va pouvoir s'en débarrasser. Et on va pouvoir également créer des étiquettes de traçabilité secondaire avec un petit accessoire, une imprimante qu'on met à côté. Donc voilà, on va alléger, on va faire gagner du temps à nos opérateurs dans les cuisines et dans les labos. Et je crois qu'il y a aussi un outil de stockage sécurisé pour que toutes les informations enregistrées soient conservées et puissent être disponibles à la demande lors d'un contrôle. Alors bien sûr, elles sont stockées dans l'outil, mais elles sont également stockées sur nos serveurs sécurisés, ce qui permet en cas de casse de récupérer et d'en faire un outil totalement fiable et totalement sécurisé. Merci beaucoup. On vous applaudit. Merci. Merci bien. Je vais récupérer le micro. Comme ça, vous allez avoir les mains libres pour repartir avec vos diplômes et le trophée. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que si vous souhaitez apercevoir ce produit et le découvrir, c'est le Hall 1 stand G18, voilà pour le IPAC Hygiène. On poursuit avec, dans la catégorie matériel, équipement et concept, Rapid Distill vers la société Sens Gourmet. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Jean-Michel Thirion, le co-gérant de Sens Gourmet, et Patrick Friggeri, le co-inventeur de ce Rapid Distill. Messieurs, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Je vous donne le petit micro. Oui.
Est-ce qu'on peut résumer ce que Monsieur Frigieri tient dans la main comme un outil de distillation nomade? C'est tout à fait le résumé que vous avez tout à fait compris. Mais d'abord, je voudrais remercier tous les membres du jury pour nous avoir donné encore une chance d'être nominés et d'être gagnants, parce que c'était des journées difficiles aussi pour eux. Et puis toute l'organisation du CIRA. Ça, c'est une première chose, parce que sinon, nous, on est une toute petite boîte et sans le CIRA, je crois qu'on n'aurait pas pu exister. La deuxième chose, en effet, c'est un distillateur, mais qui est à la fois nomade, rapide, et qui permet aussi de personnaliser le résultat. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien distiller des fleurs, recycler tout ce qui se jette normalement en cuisine. Et c'est très transportable. Aujourd'hui, la profession des chefs les amène à se déplacer régulièrement. Là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Alors, l'idée est effectivement née du sentiment d'un gâchis en cuisine. On peut parler peut-être d'épluchures, enfin les zestes d'orange, même les pétales de fleurs. Voilà, vous vous êtes dit qu'il y avait des outils, enfin des produits, des déchets qu'on pouvait réutiliser parce qu'ils avaient encore à apporter aux chefs ou même aux baristas ou aux mixologues. Exactement. C'est-à-dire ce qu'on a voulu faire, c'est permettre déjà de réduire en effet tout le gaspillage qu'il y avait. Derrière, aussi d'obtenir à la fois une huile essentielle personnalisée, faite maison, donc on sait ce qu'on distille, et un hydrolat qui intéresse aussi les grands cuisiniers aujourd'hui parce que c'est une eau parfumée sans saveur. Donc on peut jouer sur l'aspect olfactif et l'aspect gustatif. Pour qu'on comprenne bien le fonctionnement, comment est-ce que, voilà, parce qu'on voit un appareil, c'est vrai que ça nous semble un peu... comment ça marche? Alors c'est tout simple, c'est l'équivalence d'une distillation classique d'environ 1 heure où il faudrait à peu près 100 litres d'eau. On a le même rendement avec le rapide distill en 20 minutes au micro-ondes à 500 watts avec 500 grammes de glaçons. On a exactement le même rendement. C'est-à-dire le même rendement en hydrolat, le même rendement en huile essentielle que cette distillation classique. Donc en mise en œuvre, c'est à peu près 5 minutes. On récupère les zestes d'orange, les zestes de citron, tout ce qu'on veut distiller. On met à peu près 500 grammes de matière à distiller, des glaçons, micro-ondes 20 minutes, 500 watts et on a le même rendement en hydrolat et l'huile essentielle. Alors les glaçons ici. Les glaçons ici. La matière première. La matière première au milieu. Au milieu. On met le petit béchet ici. On referme, on met les glaçons. Et on met au micro-ondes. Voilà. Alors le principe c'est que le micro-ondes agit sur les molécules de l'eau directement. Alors on n'a pas besoin de mettre d'eau, excusez-moi, on n'a pas besoin de mettre d'eau puisque le micro-ondes agit directement sur les molécules d'eau du produit. Donc on a une distillation, une extraction beaucoup plus rapide qui va condenser sur la paroi de la cloche, qui est réfrigérée par les glaçons, le principe de la distillation normale, qui va condenser et retomber dans le verre. Après on décante dans une éprouvette, on récupère cette huile essentielle pure à 98%, on la remélange dans une base grasse, un beurre, moi je fais du beurre clarifié avec du citron vert pour les poissons. Après le chef il fait ce qu'il veut et avec l'hydrolat on peut faire des petites gelées, par exemple des gelées de rose par exemple, qui va avoir l'odeur de rose mais pas le goût. Donc c'est très intéressant en cuisine avant-gardiste. Ouais, ça peut ouvrir sur la créativité. Voilà, et on disait ces hydrolats et ces huiles essentielles peuvent être aussi utilisées dans le monde du cocktail. Voilà, tout à fait. Alors après, on peut faire des bases aromatiques pour la coctellerie, pour les siphons, quelques gouttes dans une chantilly, dans un siphon, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça s'adapte à tous les micro-ondes universels, et aussi bien même dans un food truck ou dans plein de choses. Voilà. Merci monsieur, on vous applaudit. Votre produit est visible Hall 6, stand D105. Merci. Merci beaucoup. Alors, ne partez pas trop loin, messieurs, puisqu'on va rappeler tous les lauréats de ce Grand Prix Innovation 2015 pour une photo de famille avec Marie-Odile Fondeur. Si vous voulez bien revenir nous rejoindre. Oui, les membres du jury présents, s'il vous plaît, sur le plateau. Donc Jean-Michel Thirion, Patrick Frigieri pour la société Sens Gourmet, Thomas Guyot pour la société Soréal, Monsieur Charles Darbonne. Voilà, revenez tous nous voir pour qu'on fasse une belle photo de famille. Monsieur Xavier Latreuil, Caroline Cochet, Pascaline Comiski, Laurent Naupe et Bruno Coumeau.
Voilà, est-ce que tout le monde est là? Les membres du jury? Pardon, je me mets dans le mouvement. Ouais, pour conclure. Merci à tous, merci à toutes. Vous êtes maintenant conviés à boire un verre pour vous remercier. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Encore bravo. Je rappelle que tous ces produits sont visibles sur l'espace Food Studio du CIRA et bien sûr sur le stand des exposants que vous retrouverez sur le guide de visite du CIRA 2015. Chère Karine Tessandier, je vous laisse le mot de la fin pour clôturer cette matinée. Eh bien, merci Michel et puis félicitations à tous les lauréats qui ont eu la chance de recevoir un prix. On va faire péter les bouchons de champagne, comme on dit, et terminer cette émission avec les rendez-vous à ne pas manquer. Demain, on commencera bien sûr à 9h05, hein, on sera là de bonne heure et de bonne humeur, mais à 11h, un rendez-vous à ne pas louper, puisque monsieur Philippe Conticini sera là avec nous. Voilà, c'est fait comme ça, on est passé devant pour un tête-à-tête en direct ici sur ce plateau. Et puis nous assisterons à un débat qui promet, à mon avis, d'être assez vif et assez musclé sur le fait maison. Est-ce utile ou inutile? Eh bien, demain, on apportera quelques éléments de réponse. Nous traiterons également du sujet qui est la montée en puissance des burgers. Eh bien oui, c'est une bonne chose là aussi. Merci à tous de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain, ici même endroit, même heure.